Bonjour tout le monde, et ben voilà, nous sommes le mardi 12 et je reprends la route après 6 jours de repos du côté de Rotterdam. Donc là je vais pas très loin dans un premier temps, je vais prendre un bac qui va me faire traverser le fleuve qu'on voit à côté là. Je vais gagner facilement 15-20 km. Alors ça va être une journée tranquille. J'ai 2 bateaux à prendre, donc le bac à 9h là, un petit truc, et après un bateau qui va durer une demi-heure environ en fin de journée. Donc je l'ai réservé à 19h48. Le bac, pas besoin de le réserver, il y en a un toutes les demi-heures. Donc là j'ai 20 minutes pour y aller, je suis largement dans les temps. Donc cette semaine c'est très bien passé. Je suis vraiment content, j'ai retrouvé les amis, ça me fait plaisir, retrouver ma femme. On a passé vraiment des moments super. Voilà, c'était un peu dur de se quitter quand même. J'ai quitté Laura, la petite qui a 8 ans, je croyais qu'elle avait 9, mais elle en a 8. Voilà, petite fille que j'adore. On a beaucoup rigolé, on s'est beaucoup amusé. Oh, je vais vous raconter plein d'anecdotes. Tout le long de la journée, j'en ai tellement à raconter. Je sais même pas par quoi commencer. Voilà, donc allez, je vais donner la première. Ce matin, j'aurais aimé, mais elle veut, c'est un truc qu'elle voulait pas. Elle me faisait énormément de câlins, mais elle veut pas m'en faire à côté de l'école. Et du coup, je l'ai accompagnée en vélo. Elle y va en vélo, je l'ai suivie. Et elle est rentrée dans sa classe. À peine, elle m'a fait un coucou de la main et puis voilà quoi. J'aurais aimé un petit dernier câlin, mais bon, c'est pas méchant, c'est pas bien grave. Là, on m'en a fait plein ce matin. On a commencé tôt. Hein. J'ai été la voir à son lit, ce que je fais jamais d'habitude le matin. J'attendais tout le temps qu'elle se réveille avant de lui dire bonjour. Oh, que c'est beau ça. Et là, j'ai été la voir. On a commencé, on s'est pris dans les bras. Et puis après, tout le temps de la matinée, je sais pas combien de fois on s'est pris dans les bras. C'était vraiment des bons moments. Partage avec elle. Quand je descendais, elle prenait de l'élan et elle courait pour sauter dans mes bras. Voilà. Bon, allez, je vais revenir au moment du bac. Là, ce matin, c'est un peu couvert. Mais bon, ça va. Au début, ils avaient annoncé de la pluie. Pour le moment, la météo pour les prochains jours reste convenable. J'ai un petit vent d'est, donc ça va. Je roule principalement en direction sud-sud-est, mais je pense pas être trop gêné. Et le petit port très sympathique là, un petit port. Je suis pas tout à fait encore arrivé, je suis pas bien loin. Par contre, c'est ça quand on était passé en haut avec mon copain. On n'est pas fait passer par là, je comprends pourquoi maintenant. Ouais, j'ai été tout droit, je me dis je vais suivre le quai, mais il y a le port. Donc je remonte là-haut. Et c'est le pont Levant là. J'espère pouvoir passer. Hop là. Ouais, je comprends pourquoi. Nous, on était passé directement là-haut, il m'avait pas fait tourner là. Et on s'est bien fait ici. Là. On va passer sur le petit pont. Il me reste 10 minutes, mais je suis pas loin. Faut pas qu'il passe, il fallait pas qu'il se lève. S'il se levait à ce moment-là. Ah, c'est vraiment sympa d'aller là-bas. C'est par là. Allez, je recoupe. Et voilà. Il arrive. Hop. Il est à l'heure.
Je vais descendre, je sais pas si on a le droit de le faire en vélo. Ouais. Hello? Français, iranien, a dit celui-là, là-bas? Celui-là, là, Ouais, le bateau, Rosenberg. c'est de l'autre côté. Yeah. Ok. Oui. Oui. Yes. Oui. C'est bon. Merci. Hello. Goedemorgen. Hop, allez. Ah, merci. Hop. Yes, I've got this side. Oui. Parfait. Ah, Oh, the other side. ah oui, ok. Ja. Oui. Ok. Thank you. Thank you. Parfait. Et voilà. Petite traversée de 5 minutes. Et gratuite en plus. Mais à partir d'octobre, ce sera 1,40 €. Parce que là, il y a une ligne qu'on m'a dit qu'elle fait, pas bien compris, je crois qu'elle fait faillite, celle qui faisait le transfert. Du coup, c'est l'État qui a pris pour dépanner le relais. Eh ben, c'est bien sympa. Hop. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Hop. Voilà, je vais vous montrer de l'autre côté. Donc c'était vraiment une petite traversée. Oh, le beau bateau qui passe. J'ai discuté avec quelqu'un des Pays-Bas, là, je suis content, il parle un peu français en plus. Voilà, j'ai gagné environ 15 km en passant par là. Bon, les kilomètres ça me fait pas peur, mais j'ai un autre bateau à prendre ce soir à 19h48 et c'est un ticket à la journée. C'est-à-dire que j'ai réservé 19h48, mais s'il y a de la place, je peux embarquer à une autre heure. Donc si je pouvais avoir celui de 18h48 voire 17h48, ça serait formidable. Ça me permettrait de faire mon bivouac pas trop tard. Alors, je vais remettre le GPS en route s'il veut bien. Recentrer, il me voit dans la mer. Hop. Bon, là ça va fausser un peu ce travail hein, parce que j'ai dû faire 500 mètres 500 mètres en bateau. Et en plus l'autre après, l'autre il dure une demi-heure. Ah c'est sympa là, je suis quand même vraiment sympa là. Et il était à 9h. Je suis arrivé, il devait être 53, un truc comme ça. Et il a décollé. Et il est parti aussitôt, dis donc. À 55, il est parti, dis donc. Et dis, heureusement que je suis pas arrivé 2 minutes plus tard. À moins qu'il fait des. Ah, c'est par là. À moins qu'il fait des navettes, des tours non-stop, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis bien content de l'avoir eu. Sans attendre bien longtemps. Donc là, il me dit pour Dunkerque, 194 km. Attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Non, c'est l'autre côté. Mon GPS, il me fait faire des bêtises. Il me dit que c'est de l'autre côté. Donc c'est 2 jours quand même tranquille. Là, j'ai pas mis le... Voyons voir. Alors, par où faut aller là? Il me dit par là. Donc c'est par là alors. On va tenter, ouais ça doit être par là. Donc j'ai 2 jours, franchement 194 km en 2 jours. Ça risque d'être mon plus tranquille que je vais avoir à faire durant mon séjour. Là j'ai prévu d'en faire une centaine. Mais demain, ce qui est cool c'est que je vais pouvoir me balader à Bruges.
j'aurai le temps. Pour ça, je voulais en faire pas mal ce matin. Franchir le dernier bac. Ah, je vais mettre le son, ça sera plus facile aussi. Franchir le dernier bac et puis et voir pour faire le bivouac. Ça sera dur apparemment. J'ai regardé sur Google Earth. Il n'y a que des champs. Que des champs, que des champs. Je pense que j'aurai du mal à trouver le coin pour m'installer. C'est dur aux Pays-Bas. Franchement, Pays-Bas, comme c'est interdit et que c'est beaucoup, il n'y a pas beaucoup de, je trouve qu'il n'y a pas énormément de forêt sur mon parcours. C'est très dur de trouver des coins pour le bivouac. Bon, j'en ai eu 2 à trouver, 1 ou 2, je sais plus, mais c'est pas évident. Allez, je coupe un peu pour garder un peu de batterie, mais tout est plein aujourd'hui, ça fait plaisir. Tournez à droite sur Peningillan. Allez. Regardez comme c'est beau ça. Comment c'est bien pensé. Bon, pas spécialement beau, mais voyez là les voitures à droite. Là j'ai une route toute neuve pour moi. Ça a été récent, ça se voit. Et c'est ça les Pays-Bas. Tout est pensé pour le vélo. Un petit régal. La vue est belle là-bas. Dans 60 mètres, continuez sur piste cyclable. Continuez sur piste cyclable. Et voilà. Un petit pont encore bien agréable. Et ça va être que ça pendant quasiment la journée, on va dire. J'ai plusieurs passages où je vais traverser de l'eau. Là, je vais aller à gauche au pont. Et je vais avoir pas mal de passages comme celui-ci. Bon, le décor n'est pas très très beau. Pas mal de zones industrielles, mais bon. Là, je me suis... Là, je ne vais pas le faire maintenant, il y a un vélo qui arrive derrière. Je me suis acheté un petit souvenir, je vais voir tout à l'heure. On s'est pas mal baladé. On s'est baladé à Amsterdam, à Rotterdam. Et dans une petite ville hier, j'ai oublié, c'est 4 lettres, magnifique. Alors ce que je vais faire à la fin de cette vidéo du jour, je vais mettre mes photos de vacances que j'ai fait, donc du coup les photos d'Amsterdam, Rotterdam, tout ce que j'ai fait à pied quoi. Je mettrai donc à la fin. Alors ce que je me suis acheté maintenant qu'il n'y a personne, écoutez, une belle sonnette hollandaise. Dessus il y a écrit Hollande, je vous la montrerai tout à l'heure quand je vais enlever j'enlèverai la caméra pour vous montrer un peu le paysage, mon vélo. Il y a des petites nouveautés, surtout au niveau de la déco. Au niveau de la déco, il y a Laura qui m'a décoré une sacoche. Et vous allez voir, elle m'a mis plein de petits mots d'amour. J'ai même pas eu à lui demander, direct. Elle a fait des cœurs avec nos prénoms dedans. Après, elle a fait plein de cœurs. Vous allez voir. À peine que j'éteins la caméra, je la rallume. Ah là, je vais faire une photo. C'est beau sur le côté. Coucou les moutons. Petite traversée de moutons. Voilà, je continue tranquillement. Alors c'est par où moi? Hop. Voilà, tout droit, encore des pistes comme d'habitude ici. Hein. Ah, ça roule bien, je suis un peu inquiet pour la météo. C'est bien gris, ils ont annoncé peut-être de l'eau cet après-midi. Mais du côté où j'étais, alors je me demande si je vais pas l'avoir plus tôt. J'espère vraiment pas. Il y a des jours où on n'a vraiment pas envie d'avoir d'eau. Là c'est la reprise. Je suis tranquille, j'ai vraiment pas envie de devoir mettre la tenue, mais j'ai peur qu'à un moment ou un autre je vais y avoir le droit. On verra. On va
Profiter du moment présent. Voilà, ça fait 25 km environ que je suis parti. Comme vous pouvez le voir aux éoliennes, le vent, bah maintenant il est un peu de face. Mais ça va, il ne me dérange pas trop actuellement. Là à droite, je sais pas trop ce que c'est. C'est de l'eau. Donc là, moi je vais passer le pont. Ça va être sympa. Alors, dommage que le ciel est gris, mais bon. Et il pleut toujours pas, donc c'est déjà bien. Là-bas, par là-bas, il y a même un tout petit peu de bleu léger. Mais bon, on verra. Ça continue tranquillement. Donc ce soir, à nouveau les bivouacs. J'ai dormi une nuit dans la tente pendant le séjour chez les amis. Parce que Laura, elle dit tonton, j'aimerais passer une nuit avec toi dans la tente. Alors on demande aux parents, ils sont d'accord. Donc on plante la tente dans le jardin. Et on s'est couché vers... elle, avant nous, elle se couche plus tôt que nous, vers 20h de mémoire, 21h. Ensuite, moi, j'ai dû le rejoindre vers 22h. Mais elle ne dormait pas, donc on doutait un peu, on a discuté. Elle voulait même faire un jeu de cartes. Elle a emmené des jeux de cartes, j'ai même pas vu. Et non, ma puce, là, maintenant, il est temps de faire dodo quand même. Et le problème, elle n'arrivait pas à dormir, et moi non plus d'ailleurs. Du coup, on a discuté. J'ai compté les moutons pour essayer de la faire dormir. J'en ai compté pas mal même, à 3 reprises. Et une fois, j'ai même compté jusqu'à 50 moutons qui étaient là. 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons, jusqu'à 50. Et je sentais qu'elle commençait à partir. Mais non, c'est toujours pas. Mais après, ça commençait quand même à se détendre un peu plus, à moins parler. Donc à un moment, elle s'endort. Enfin, on dirait. Mais moi, j'y arrivais toujours pas. Et en plus, je pouvais pas m'endormir parce que c'était appuyé contre moi. Alors le problème, c'est que moi, je n'étais pas en position pour dormir. À un moment, je bougeais un petit peu. Il était minuit et demi, 1h, je crois, un truc comme ça. Elle s'est réveillée. Et la pauvre était très enrhumée. Elle s'est mise à pleurer, Bon, je lui ai dit, tu veux retourner dans ta chambre et puis comme ça tu pourras dormir là-bas. Elle me dit, oui, mais je veux pas me séparer de toi. Alors ce que j'ai fait, écoute, je lui ai dit, écoute, on va dans ta chambre, tu vas dormir dans ton lit et moi je vais dormir par terre. Et dormir par terre, je l'ai fait très souvent parce que je me rends compte que j'adore dormir par terre, même quand j'étais avec ma femme, parce que j'ai remarqué que j'ai pas mal, j'ai un dos fragile. Et je vérifie, oui, c'est bien par là. Et quand je dors, c'était de la moquette confortable. Et quand je dors sur de la moquette, et ben j'ai jamais mal au dos le matin quand je me réveille. Pourtant ils avaient un bon lit. Hein. Alors du coup, j'ai fait pareil avec Laura. Elle a dormi sur son lit. Et moi je me suis mis au pied sur la moquette. Et ainsi on a bien dormi, pas tous les deux à peu près. La pauvre elle se mouchait dans la tente, arrêtait pas. Elle prenait les Kleenex, elle les enchaînait les uns après les autres. Voilà, bon, on en garde quand même un bon souvenir. Hein. Je lui ai dit c'était quand même bien sympa. Et ce qui était marrant, c'est que avant qu'elle s'endorme, elle me dit, tu crois que demain on pourra redormir dans la tente? Je lui ai dit, je suis pas sûr quand même. Et puis après le lendemain en rigolant, j'ai dit, tu veux dormir dans la tente? Elle m'a dit, non, c'est fini. Bon, elle n'aurait pas eu son rhume. Hein. Voilà, donc là je vais passer sur le pont. Je sais pas si la vue va être sympathique. Donc j'ai plusieurs ponts comme ça à passer. Je dois en avoir 3 ou 4 je crois.
Je vais essayer de faire une photo un peu plus loin. Ça va pas rendre grand chose, mais bon. Et apparemment, il y a un renfoncement là-bas. Alors pour midi, pour le moment, j'ai rien acheté. J'ai pas bien faim, mais faut que je me méfie. Parce que si j'ai faim et qu'il n'y a plus de commerce, il me reste une compote, c'est tout. Des petits gâteaux. Autant dire que le stock il est un peu vide. Ah bah là il y a une entrée mais pas bien accessible en vélo. Ah peut-être un peu plus loin. Là je vois qu'il y a... Peut-être qu'ici... Voilà. Là vous allez profiter de la vue. Sans mon rétro, sans mes caméras, sans idée fixe. Ouais, par contre là, regardez l'installation. Je sais pas si vous allez, si ça va rendre. Je pense que ça va rendre un peu au bout. Ça va être un barrage ça. Pour gérer le niveau de l'eau. Bon, c'est quand même bien gris, hein. Je vais pas faire de photos, ça rendra pas grand chose. Hop, allez. Bien regardez qu'il n'y a pas de vélo qui arrive ici, il y en a tellement. Bon là c'est calme là. Aujourd'hui c'est calme. J'avance tranquillement. Allez, tout à l'heure. Continuez sur Delta Aven. Un petit peu le vent pour laisser passer les bateaux. On a de la chance. Il est baissé. Bien que ça me dérange pas trop. Hein. Ah, j'en ai déjà eu un à l'aller. Je me demande si... Ah, si la piste cyclable là par contre elle est un peu pas top pour les d'habitude, mais là il y a je crois savoir pourquoi. J'aurais dû peut-être aller passer par là, mais les GPS il me l'a pas montré celle-là, et là-bas il y avait une voie cyclable, mais bon ça peut-être que c'en est une autre que ça reprend là aussi hein. Continuez sur Delta Aven. C'est juste un petit peu bizarre, on n'a pas trop l'habitude ici d'être sur une route 130 mètres. avec les voitures. Sur les stations Interreg. Voilà, ça roule tranquillement. Le paysage pour le moment est bien plat, normal aux Pays-Bas. J'ai pas grand chose à vous montrer, je vais juste vous montrer la largeur de la piste cyclable. Je suis dessus depuis un petit bout de temps. C'est impressionnant. Elle doit faire, je dirais, 4 mètres de large facile. Un régal. Et ben voilà un petit Aldi, je vais pouvoir faire comme les Hollandais. M'acheter du fromage et du pain de mie parce qu'il y a que ça chez eux, à moins qu'il y ait autre chose ici, je verrai bien. Voilà, un parking à vélo ici, ça c'est cool. Hop, allez, en mode pause, petite. Tenez, je profite de ma petite pause pour vous montrer un truc éphémère que m'a fait Laura. Voyez, je t'aime. Et là donc un petit cœur avec nous deux et voilà, happy, heureuse sur mon portable. Un beau petit souvenir qui va pas rester très longtemps, mais il faut en profiter un petit peu. Je vous montrerai la sacoche un peu plus tard parce que là je suis au commerce, c'est pas très agréable à ma pause. À tout à l'heure. Ah, ici c'est beau, hein. Vraiment beau. Hein. Cyclable.
pas grand monde qui se baigne, même personne. Vraiment agréable. Et de l'autre côté, pareil, il y a de l'eau aussi. Et là, je vais passer sur un pont qui est étroit. Enfin, étroit, façon de parler. Ça va se raccourcir. Et normalement, bon là déjà on doit avoir, je pense qu'on doit avoir les deux autres de chaque côté, hein, sur la caméra certainement. Ça manque juste de bancs, je trouve. Il n'y a pas de banc. J'aimerais bien manger là. Bon, il est tôt, il est midi moins 10. Je vais couper un peu. Une petite vue magnifique sur la mer. Voilà, j'étais là-haut, je suis descendu pour profiter. Je me suis fait un petit sandwich avec ce que j'ai acheté à midi. En réalité, j'ai pas bien faim, mais bon. Et je vais vous montrer ma sacoche que m'a fait Laura. Voilà, vous voyez, donc elle m'a mis je t'aime avec des petits cœurs. Elle m'a encore mis je t'aime, you, donc toi. Elle est heureuse, Happy. Ici, elle m'a mis un petit cœur avec son prénom. Ici, avec le mien. Là, elle m'a fait un petit dessin, une petite fleur. Une glace. Ça, c'est une glace à la pastèque, je crois. Là, elle a dessiné ma femme. Voilà, encore avec des petits cœurs. Ici, elle m'a fait une petite montagne. Et ici, elle m'a fait des petits animaux. Voilà, voilà. Une petite déco bien sympathique. Qui fait bien plaisir à voir quand je roule. Voilà, un petit papillon ici. Elle m'a fait aussi celle-là. Alors là, je vais vous mettre les photos parce qu'avec tout ce qu'il y a dessus, c'est un peu illisible. Elle marque souvent pareil, hein. Elle marque souvent je t'aime. Elle m'a marqué Olivier avec son prénom Laura. Enfin, c'est Laura qu'on prononce, mais ça s'écrit Laura. Et puis petit cœur, voilà. Une tasse à café, un petit bonhomme, des petites fleurs, encore des cœurs. Et de l'autre côté, elle a marqué des trucs, elle a marqué je suis toujours sage en gros. Voilà. Et la petite sonnette que je vous montre que je me suis acheté. Voilà, petite sonnette que j'ai acheté à Amsterdam. Un bon petit souvenir. Au début je voulais un t-shirt, puis finalement la sonnette ça me plaît davantage. Bon je vais continuer ma petite route tranquillement. Allez, à plus tard. Ah, ça va être magnifique. Je vais avoir l'eau à droite et à gauche. Alors j'ai reprogrammé le GPS. Au début j'avais mis Dunkerque, donc je savais pas exactement à combien j'étais de kilomètres de mon bateau, donc j'en suis à, il me disait 48. Donc ça va tranquille, je suis dans les temps. Ça dépend si je m'arrête beaucoup ou pas. Là j'ai tendance à un peu profiter, ralentir, faire des petites pauses. Le vélo il va toujours bien, pas eu de problème. Seul petit truc que j'ai eu, pas méchant, quand je suis arrivé chez les amis, le lendemain j'ai fait la pression des pneus et je suis parti. J'avais mis 4 barres, mais je ne vais pas souvenir, je crois pas que j'avais mis les 4 barres peut-être une semaine avant de partir. Et j'ai pas pensé à vérifier en partant. Et quand je suis arrivé, j'avais plus que 2 barres dans chaque pneu. Donc je me dis j'ai perdu la moitié. Alors ça serait bien si je pouvais faire et là donc je l'ai fait il y a 5-6 jours et j'ai oublié de revérifier en partant. Et là je sens bien mes pneus, hein, je les sens nickel. Mais c'est vrai que 4 barres pour le vélo de voyage, c'est pas mal. Peut-être pas. C'est sympa là, un petit resto là sur mètres, comme ça. Tournez à gauche sur piste cyclable.
Ah, ça roulait bien avec 2 barres aussi, mais je perdais un peu de rendement. Donc en Angleterre, je pourrais refaire la pression, mais ça c'est dans 10 jours à peu près, où je vais être chez mon copain. Après peut-être qu'il y aura moyen de vérifier avant. On verra. J'ai fait un tiers de mon périple environ. J'ai dû faire pas loin de 1200 km là actuellement. Donc j'en ai, je crois, 3002 à faire environ. Je suis pas sûr, hein. On verra au retour. Vraiment beau là. Il fait pas trop chaud aujourd'hui. C'est un peu couvert, mais de l'autre côté on souffre pas de la chaleur. Parce que ces derniers jours on a eu très chaud, hein. On a même pu se baigner à la mer. Bon, elle était un peu fraîche. Et je suis rentré, je me suis amusé à me baigner avec Laura. Et on s'amusait à prendre les vagues. Et il m'est arrivé un truc. Ah, c'est un truc incroyable. On prenait des rouleaux et j'avais oublié d'enlever mes lunettes. Ah, c'était des petits rouleaux, hein. Des rouleaux de vagues. Et un coup, elle me regarde. Elle dit: tes lunettes, elles sont où? J'avais même pas vu qu'elles étaient parties. J'ai perdu mes lunettes dans l'eau. Et Laura, elle me les a retrouvées en marchant dessus. la chance qu'on a eue. Là, c'est le truc. C'est un truc vraiment, un coup de chance immense. Déjà, j'avais même pas vu que j'avais perdu. Heureusement qu'elle est plus attentive que moi. Et tes lunettes, elles sont où? Et puis je regarde, moi, j'essaie de voir à peu près. On avait pied, bien sûr. Et puis elle dit: hop là, ah, je crois qu'il les a. Ah, j'aurais été mal si j'avais plus mes lunettes pendant mon périple. Et après, j'avais mis une paire de lunettes de soleil, ce que j'ai rendu à ma femme, parce que comme les miennes sont teintées, elles fument avec le soleil, je veux dire. J'ai dit, bon allez, je vais lui rendre, ça fera gagner un peu de place. J'ai même appris quelques bricoles que j'utilisais pas grand chose, hein. Et puis elle m'en a donné d'autres de l'autre côté. J'avais des petits problèmes avec des câbles USB-C. Elle m'en a ramené de la maison. Et elle m'a ramené aussi la prise pour l'Angleterre, là, pour le courant. Comme c'est pas la même, c'est pas la peine que je me la trimballe avant, ça c'était prévu. Normalement, elle va me rejoindre peut-être quand je vais passer chez mes beaux-parents. Elle sera peut-être là, donc là je vais lui rendre. Voilà, toute une organisation. C'est vraiment beau là. Je suis content parce qu'il y a des nuages, mais quand même, il y a quand même un peu de bleu, quoi. Le ciel, il n'est pas totalement noir. Allez, je continue. Voilà, j'arrive à nouveau sur un point très sympa. Un nouveau pont avec pas mal d'éoliennes. Ah, il y en a beaucoup même, hein. Donc là, j'ai de l'eau à gauche, de l'eau à droite. Je suis un peu cerné, quoi. Ah, c'est un pont, hein. Je pense qu'il va être plus petit que tout à l'heure. En réalité, c'était pas un pont, c'était plutôt une digue, hein, que j'ai pris. Et là, c'est un vrai pont. Ah non, je suis pas sûr. Peut-être une digue encore. Voilà, avec la voie tout le temps pour les vélos. Tournez légèrement à droite sur piste cyclable. Continuez sur route d'Elbert. En tout cas, je roule bien pour le moment. Je pense que je devrais être même arrivé avec 2 heures d'avance. Donc prendre un bateau avant, si c'est possible. S'ils sont pas complets, je partirai un peu avant. Ça m'arrangerait bien de passer la frontière, j'allais dire.
Ah, je serai toujours dans les Pays-Bas normalement pour le bivouac. Hein. Mais si j'ai 2 heures d'avance, peut-être que je serai en Belgique. De manière Belgique aux Pays-Bas, c'est un peu la même galère. Ah, c'est sympa. Pour bivouaquer. Les bivouacs sont interdits dans ces pays-là. En Angleterre, ça va être pareil, et il paraît que c'est encore pire. Que les terrains sont tous privés, les forêts sont privées là-bas, on m'a dit, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Ça va être le plus compliqué, ça va être à Londres. On va voir. Hein. Je ferai peut-être une nuit blanche du côté de Londres. Ah, c'est sympa là, ça fait... C'est industriel, mais j'aime bien l'ambiance. On va faire une photo. Ah, il y a des pompes en bas. Ouais, c'est une sorte de barrage, ça c'est pour gérer le niveau de l'eau. Hein. Ah, petite panne de batterie de GoPro, pas méchant. Enfin bon, j'espère, là je rechargeais mon téléphone parce que le téléphone était plutôt à plat. Et je pensais que la batterie de la GoPro était en meilleur état. Bon, pas bien grave, faut que je mette... là je filme un peu le passage et après ce que je vais faire, je vais remettre sur le téléphone et je vais brancher le téléphone sur le chargeur de la dynamo. Tiens, je vais vous faire voir à quoi ressemblait le barrage. Une petite belle descente là. Dans 400 mètres, continuez sur Pletweg. Et voilà ce que j'ai traversé. Là c'est pour réguler le niveau de l'eau. Là actuellement je suis à 2 mètres d'altitude là. Pour vous dire que je suis pas bien haut. Hein. Je vais faire une petite photo. C'est vraiment sympa là. On va zoomer un peu. Ah, c'est beau l'eau quand même. C'est plus facile que les montagnes en tout cas. Allez, on reprend la route. Hein. Il me reste 28 km. Ça va, j'ai rarement été autant dans les temps, dis donc. Allez, c'est parti. Alors là, je suis sur une sorte de petite île que je traverse. Voilà. Heureusement qu'il y a un pont. Apparemment, on va faire le tour. Continuez sur Pletweg, puis Ah tournez oui, à droite faire sur le tour, il faut Pletweg. attendre que le pont se relève. Apparemment. Tournez à droite sur Pletweg. Dans 140 mètres, continuez sur Pletweg. Alors, comment ça va marcher leur truc? Tintin. Je suis pas sûr de comprendre. Parce
que même là, je vois pas comment ça peut se mettre. Hein. Ah oui, ça y est, c'est en mouvement. Alors là, je vais passer encore un pont. Je sais pas si on peut vraiment définir ça comme un pont. Je pense que ça a certainement un autre nom. Et voilà. Encore un truc quand même bien aiguillé pour les vélos. Hein. De l'eau à droite, de l'eau à gauche. Deux jours bien sympas, je vois de la mer à perte de vue du côté droit. Au fond, j'aperçois une plage. Voilà, et là, je continue tranquillement. Quand je double des vélos électriques, c'est tellement rare que ça mérite une petite vidéo. Peut-être la première fois. Là, ça roule bien. Ça monte un petit peu là quand même, mais ça va. C'est beau, hein. C'est vraiment beau ici. Regardez la belle vue sur la droite, là. Je sais pas si ça va rendre. Il y a une très belle plage. Très belle plage. Bon là moi j'ai du mal à la voir déjà avec les petites broussailles, mais je pense qu'on aura un meilleur point de vue tout à l'heure. C'est impressionnant la longueur, la largeur de la plage. Beaucoup de monde ici, beaucoup de vélos. Je croise des cyclotouristes, je croise pas beaucoup, j'ai remarqué depuis le début. Là j'en croise quelques-uns sur cette portion. Un meuble là dans une ville très sympathique. Je saurais vous dire laquelle. Mais c'est vrai qu'elle est bien sympa quand même. Je traverse un petit parc, petit, hein, le premier de la journée. C'est sympa. Hein. Franchement, je sais pas en quelle ville je suis, mais elle est très agréable. Hein. Ouais, je pourrais le savoir avec Strava, Relive. Ah, c'est pas par là que je vais passer. Faire demi-tour. Vite, t'as des vélos qui arrivent. Ah, il y a un beau moulin là. Bien fait de faire demi-tour, regardez-moi ça. Ça va pas rendre grand chose, mais ça mérite une photo.
Et voilà où je dois passer, sous le tunnel. Voilà. Et ensuite je vais rejoindre le canal. Je le vois au GPS. Alors, il me reste 6 km 2 pour arriver, pour prendre le bateau, mais je vais arriver un peu trop tard. Il va me manquer quelques minutes. En plus, je ne sais pas exactement où il se trouve, donc je dois le trouver. Donc, je vais certainement me balader 1 heure dans la ville, en espérant qu'elle soit aussi jolie que celle-là. Pas 1 heure quand même, parce qu'il ne faut pas que je le plus souvent. Je vais aller repérer déjà comment ça fonctionne. Ah, c'est sympa là. Ça me rappelle les voies vertes que j'avais en France à cet endroit-là. Là, j'ai un beau petit point à traverser. Un peu plus, je continue tout droit. Bien fait de regarder. Là, ça devient vraiment noir en face. Voilà. Ah, c'est bien sympa. Hein. Il y a peut-être un point d'eau, je sais pas. Je n'ai pas vu. Mais bon, ça va, je suis bientôt arrivé. Il me reste 2,6 km à faire. Et voilà. Alors, il me dit que je vais arriver 2 minutes avant le départ du bateau. À mon avis, il faut que je le trouve et tout. Donc j'aurai certainement suivant. Et encore, faut qu'il y ait de la place. Sinon, moi j'ai réservé celui de 20h48, en 3 heures quasiment. J'ai réservé, je pensais pas aller aussi vite. Là, la moyenne, elle est combien? De 12,9. C'est exceptionnel. Hein. Bon, pas exagérer non plus, mais c'est une excellente moyenne, on va dire 12,9. 92 km de parcouru.
Et voilà, le vélo est en place. Je suis content d'avoir eu le ferry à l'heure, bien plus tôt que prévu. Et voilà, on est arrivé. Je m'attendais à une demi-heure et à peine 20 minutes pour traverser. À peine eu le temps de me reposer 2 secondes, de manger une petite compote, 2 petits gâteaux et je suis déjà arrivé. Et voilà. Bon. Mais avec toute l'avance que j'ai, si je veux me reposer, j'ai largement le temps. J'ai même le temps peut-être d'arriver à Bruges ce soir. Bon, bah voilà, ça y est, donc direction Bruges, 35 km pour y aller. Il est 4 heures. Alors le dénivelé, bon, inexistant quasiment. Donc je devrais arriver à Bruges ce soir. Par contre la question, je suis tellement en avance et une fois à Bruges, je tourne, où vais-je dormir? Ça, on verra. Si je pouvais me faire inviter. Des fois, quand il y a beaucoup de monde, il y en a qui viennent discuter. Hein. Ça a failli m'arriver à Bruxelles, quelqu'un était prêt à m'héberger, mais il était à 7 km. Et vu que demain, je n'ai pas d'impératif, si quelqu'un m'invite, pourquoi pas. Allez, en attendant, je vais rouler, on verra comment ça se passe. Un gros camion qui va gagner. Voilà, il s'est mis sur le côté, il était gentil. Moi aussi, hein. Elle est pas perdue. Un peu costaud, hein. Bon, bah, ça avance tranquillement, hein. Le paysage n'est pas extraordinaire par contre maintenant. Alors, je suis à environ à 30 km de Bruges maintenant, mais je sais pas combien de temps je suis de la frontière. Je ne veux pas être très loin. On verra bien. Peut-être le dernier que je vais voir. Parce que là, je ne peux pas être loin de la frontière. C'est beau ce petit moment. Faire une petite photo. Parce que je pense que ça va être le dernier. Je vais avancer un petit peu, ce sera plus joli. Alors, j'en suis où? Je vais regarder où j'en suis. Si je suis loin de la frontière. Il me reste 23 km apparemment. Oh. Ah, je suis pas bien loin. Hein. Par contre, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai fait un tournant à droite méchant quoi. C'est bizarre. Le truc qui me dit que c'était en bonne direction. Mon GPS il me dit tout le temps bon. Hein. Mais je suis vraiment pas loin de la frontière. Regarde. Recadré. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Allez, je fais une petite photo. Alors, les paysages, depuis que j'ai quitté le bateau, sont vraiment tristounets. J'ai
comme je dis là, des fois j'ai l'impression d'aller à un point A, un point B. Bon, à Bruges, je sais que ça va être très très beau. Je pense que je vais manger là-bas. Je vais, parce que j'ai toujours pas mangé de frites, donc je pense que je vais manger des frites. On verra avec quoi. Puis j'ai envie de bien manger. Enfin, c'est pas que j'ai faim. Mais là, je commence à avoir un petit coup de cafard, on va dire. D'avoir quitté les amis. Quand il y a des beaux paysages, ça va. Mais là, je commence à avoir contre-coup d'un petit peu, on va dire, la solitude, quoi, d'être à nouveau seul. Donc ça, c'est... Heureusement qu'il y a des belles pistes cyclables encore. C'est vrai que c'est un truc qui est un peu dommage, quoi. C'est que c'est triste. Alors je regarde, puis apparemment... Ah, après j'ai une ville là qui s'appelle Suil, je sais pas comment on prononce. Après, apparemment, ça va être sympa. Donc j'ai quelques kilomètres, pas grand chose, et j'aurai à nouveau des beaux paysages. Ouais, donc je disais, j'ai envie de manger chaud, avec un petit peu, une rue un peu animée, mais pas trop non plus. Peut-être discuter avec 2-3 personnes, ça serait sympathique. Et puis, et pourquoi pas se faire inviter, hein. Ça serait le royal, ça serait royal. Hein. Parce que ce soir, ça va être dur, hein, sinon, ça va être dur d'être seul. On va passer tellement de bons moments. Et voilà. Suil. Alors. J'essaie de voir dans quel pays je me trouve, mais apparemment je suis encore aux Pays-Bas. J'ai l'impression. Donc maintenant, ça a l'air d'être un peu plus animé. J'ai vu quelques vélos et je devrais suivre un canal, peut-être jusqu'à Bruges. Il me reste environ 18 km. Ça serait sympa, 18 km sur un canal quand même. Une ville effectivement bien sympathique, bien décorée, bien vivante. Voilà le petit canal que je vais suivre là. Pas bien indiqué la traversée par contre. Ah, c'est très joli là. Passer sous le pont, rejoindre le canal de l'autre côté. Vraiment très agréable. Une petite descente, ça fait du bien. Là j'ai un profil légèrement montant quand même, mais vraiment léger. Là, la vitesse de pointe de la journée, elle va pas être énorme. Hein. Et voilà, et hop, ça remonte. Assez agréable de rouler sur des feuilles. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Voiture, voiture, moto, je pense. Seulement vélo. J'espère. Pas envie d'avoir de problème, moi. Là, ici, là, ça peut-être un coin pour bivouaquer. Mais j'ai pas mon eau. Bon, il est un peu tôt. 6h moins 10. Mais ici, je pense que ça serait possible. Même s'il y a une voie verte là, je pense que je devrais être... si j'attendais 19h, je pourrais m'installer. Alors on va rouler un peu, puis
Et comme je dis, on va aller à Bruges, manger là-bas. On va faire la fête, mais bon, qui sait, ça m'étonnerait. Allez, je continue. Et voilà, me voilà en Belgique. Je pensais pas que j'aurais été ce soir. Mais ça y est, je suis en Belgique. Même, je crois même que j'ai dépassé un tout petit peu la frontière. J'ai regardé sur Polar Step et apparemment je l'ai un petit peu dépassé. Mais là j'ai un panneau qui me semble me le confirmer. J'arrive pas à le comprendre. Mais là je sais que les panneaux jaune et rouge c'est plutôt belge et là c'est plutôt hollandais. Voilà, une étape de fête encore. Ça me fait bizarre, hein, faire étape par étape. Là maintenant Dunkerque, après ça va être arrivé en Angleterre. J'appréhende l'Angleterre, hein, je vous le dis sincèrement, c'est les bivouacs qui me font vraiment peur. On verra comment ça se passe. Je suis un peu plus serein de faire le bivouac en Belgique qu'aux Pays-Bas, parce que je sais qu'aux Pays-Bas l'amende est de 500 €. Je ne connais pas le montant en Belgique, mais je pense pas que ça doit être plus haut. Mais en plus j'aurais quand même la langue qui pourrait m'aider à me faire mieux comprendre. Bon, je pense pas avoir de problème, hein, j'en ai pas eu jusqu'à là. Premier truc que je sors quand je fais un bivouac, c'est le sac poubelle déjà. Je mets le moindre petit papier dedans, comme ça. Au pire, j'espère qu'on me dit allez hop, dégagez quoi. Dans le meilleur des cas. Bon, bah allez, je continue. Apparemment, je vais changer de rive. Exact. J'ai l'occasion de faire une photo parce que là, c'est vraiment beau. Regardez, c'est un peu vraiment joli là. Faire une petite photo. Là, je suis toujours le long du canal. C'est vraiment beau, franchement. Ça fait plaisir. Essayez de voir où j'en suis exactement. Il me reste un peu plus de 10 km à parcourir. Je vais arriver quand même un petit peu tard. Je trouve sur Bruges, je vais arriver vers 19h30, 20h environ. Bon, ça dépend, ça roule tellement bien que 10 km. Parce que là, je regarde ce que me dit mon GPS. J'ai programmé une vitesse de 11 km/h de moyenne, mais aujourd'hui elle est bien plus haute. Donc en réalité, ça peut faire 19h15. Ouais, ça ira. Me poser quelque part, manger. Et on verra la suite. Hop. Une petite traversée du pont. Par contre là, je pense que je vais quitter le canal. Oui. Ah non, il va reprendre après. Il va reprendre après, sorry. Là c'est on perd un tout petit peu, on en retrouve un petit bout et ça continue. Ouais, c'est bien sympa. Toujours pas trouvé d'eau, mais bon. Je commence à être habitué. Hein. En tout cas, j'ai pas fait beaucoup de pays, mais entre les Pays-Bas, la Belgique et la France, c'est la France qui gagne haut la main hein, pour trouver de l'eau. Hein. Là, il n'y a pas photo. Hein. Donc, tous les villages, on trouve de l'eau, il suffit d'aller au cimetière. Et là, le cimetière, il est aux Pays-Bas. C'est mon copain Léon qui m'en a montré un. Mais ils sont cachés. Ils sont cachés derrière des grosses haies. Ils sont quasiment invisibles. Si on ne le sait pas, c'est invisible. Alors que je dis que nous, en France, un cimetière, tu le repères de loin, quoi. On a l'impression qu'aux Pays-Bas, ils veulent pas les montrer. La Belgique, j'en ai vu un à l'entrée quand je suis arrivé la dernière fois, très bien, comme un Français, quoi. Mais à part ce que j'ai vu, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu d'autres. Allez, je continue. Allez, bon, regardez le bateau, on dirait le bateau de Tom Sawyer. Ah, puis c'est avec la roue, hein, c'est vraiment le bateau de Tom Sawyer. Hein. Ah, c'est trop marrant. Ah, et ben je rallume la caméra aussitôt parce que je vois qu'il y a encore un moulin. Je pensais que c'était le dernier que j'avais vu tout à l'heure. Je savais même pas qu'il y en avait ici, dans ce coin en Belgique. Enfin, il y en a bien en France. Il y en a partout. Hein.
vraiment sympa. Ça va être une petite photo ça. Allez, encore une photo. Bon, c'est toujours sympa, mais j'ai un gros problème. Je n'arrive pas à trouver un endroit où me poser. Je trouve que quand on est tout seul, c'est vraiment loin d'être facile. Tout seul avec un vélo. Soit le vélo est trop loin, là je reviens, je crois que j'ai fait tout à l'heure, cette place il y a vraiment tout ce qu'il faut. Mais les baraques à frites, là j'ai l'impression que c'est ce que je vais finir, c'est ce que je vais faire parce que le problème c'est que les vélos ils sont tout le temps loin, je trouve. Essayer par là. Soit je fais la baraque à frites. Je pense que je vais faire une baraque à frites. C'est pas ce que je voulais à la base, mais j'espère que ça sera bon. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, c'est un petit peu compliqué là-bas, je vais faire comme les gens, je vais me mettre là-bas. On va peut-être l'occasion de discuter, remarquez. Peut-être le bon plan que j'ai en réalité. Parce que le problème c'est que les places de vélo sont loin des terrasses, donc je ne vais pas trop surveiller mon truc. Je vais me mettre devant les gens, on va voir si on a entendu. Ouais, c'est que des touristes, hein. C'est vraiment beau ici. Hop. Bon voilà, j'ai fait mon plein. Là, ça c'est sympa ce côté-là. Du coup, j'ai fait le plein d'eau. Hein. Quand je dis que j'ai fait mon plein, au moins j'ai mangé. Franchement, on va dire que j'aurais été au McDo, ça n'aurait pas été pire. C'est pas grave. Je pense que j'ai le droit d'aller par là. On va prendre la piste cyclable ici. Et ben 10 kg dans les sacoches avant, je le sens.
Ah, j'ai oublié de la fermer, donc je ne suis pas fermé. J'ai fait différemment, je mets plus mes attaches comme par rapport à l'année dernière. Si je les mets plus, c'est parce que j'ai remarqué que ça abîme un petit peu les dessins qu'on m'a fait avec le frottement. Voilà. Alors, du coup, je fais différemment. J'arrive. J'ai l'impression que j'ai moins de matos que l'année dernière, je ne sais pas. Ou alors j'organise mieux. Allumer ma lumière arrière aussi parce que je vais peut-être réussir à partir un moment. Et seulement, ce qui me faisait peur, c'est que ce qui devait arriver arriva, je l'ai perdu. Je me doute un petit... À moins que je... Non, attendez, je l'ai mis de ce côté-là, je crois. Ah, c'est bon. Voilà. Je l'ai mis de l'autre côté parce que je me suis dit que le côté gauche était mieux que le côté droit. Donc quand j'ai réaménagé mon vélo, je l'ai mis du côté gauche. Allumer la lumière du vélo. Voilà. Comme ça, on est bien vu. Donc la direction Dunkerque. J'ai 86 km en bande touristique. Donc pas dire que c'est une goutte d'eau, mais vu que je vais déjà en faire ce soir pour aller retrouver le point de bivouac, donc à mon avis il va m'en rester 80 demain. Je serai largement dans les temps pour mon ferry de jeudi matin, et je pense que ça risque d'être peut-être... Ah non, ça va peut-être pas être la plus petite journée, parce que le dimanche, quand je serai avec mon pote en Angleterre, je vais en faire que 25-30 à peu près. Mais ça va faire partie des plus petites journées demain. Aujourd'hui, je pensais pas en faire beaucoup, et là j'en suis bientôt à 140. J'aurais pu réserver Calais, j'aurais fait un peu plus de vélo. Dans 150 mètres, tournez à droite sur piste cyclable. Donc demain, j'aurai le temps de visiter Dunkerque. Rien que le nom, il donne pas envie. Ah, je vais peut-être être surpris, hein. Et pour moi, Dunkerque, c'est un truc industriel, c'est tout, quoi. J'espère être surpris. Ah, il y a un beau petit pont, hein, Dans 120 mètres, continuez sur Wadouaté. qui est un peu original avec ses petites tours. Je pense que je devrais trouver un coin de bivouac sans trop de difficultés. Il y a beaucoup d'habitations dans le coin, mais Continuez sur il y a Wadouaté. pas mal de forêts. Parce que je me dis que je devrais réussir à trouver un endroit peut-être. Je vais encore m'éloigner un peu quand même, hein. Je vais encore m'éloigner. Parce que là je vois beaucoup d'habitations sur le prochain kilomètre. Et après je serai beaucoup plus tranquille. Juste j'ai une grande rocade à passer. Je vais passer en dessous, j'imagine. Et ensuite j'aurai plus de facilité à trouver mon petit coin. Commence à faire nuit, alors j'aimerais bien m'installer rapidement. L'avantage, c'est que j'ai déjà mangé. Donc là je gagne bien facilement 20 minutes. Sans compter la vaisselle que j'ai en moins à faire. Donc c'est pas mal. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, la nourriture, j'ai pris un burger, frites. Les frites à mon avis c'est décongelé. Celles de ma femme sont bien meilleures. J'ai pris une plus grosse barquette, j'aurais dû prendre une moyenne. Je n'ai pas réussi à finir. Donc personne n'est venu me voir. Je trouve que la France m'a l'air d'être quand même plus ouverte, hein, au niveau des gens. Les gens vont vers les autres, je trouve, plus facilement qu'aux Pays-Bas ou la Belgique. Quand j'étais en France l'année dernière, quand je garais mon vélo, j'étais à côté. Tout le temps, on venait me parler. Et là, c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare.
Après, il est vrai qu'il y a la barrière de la langue aussi qui fait, qui doit y faire, hein. Bonjour tout le monde. Alors voilà les photos du jour. Là c'était le départ, donc avec le petit vélo de Laura derrière le mien, on est parti ensemble. Voilà, donc c'était sur le bac. Petite traversée rapide. Des beaux petits paysages. Voilà, là je vous montre comment j'attache mon vélo quand je fais des courses. Donc j'utilise mes petits cadenas. Donc j'en ai trois. Enfin, j'en avais quatre, j'en ai perdu un. Voilà, donc j'attache à droite, à gauche, à l'arrière, à devant. Pour les petites courses, ça va, hein. Bien sûr, on peut les couper avec une bonne pince, mais bon, j'ai jamais eu de soucis. Parfois, je mets même la tente par-dessus le vélo quand je vois que c'est un petit peu plus craignos. Ah, j'ai bien aimé ce passage, hein. Là, c'était vraiment beau. La mer à perte de vue, les belles pistes cyclables. Là, c'est quand j'ai fait une petite pause pour manger. Malgré le ciel couvert, c'était bien sympathique. Là, c'était sympa aussi, ce passage-là. Avec ces ponts qui gèrent le niveau de l'eau. Sacrée installation. Voilà, donc là j'arrive dans une petite ville, je sais plus laquelle, bien sympathique. Ah, vraiment des beaux parcs, hein. Alors là je suis dans le deuxième bateau, qui a duré 20 minutes à peu près. Un peu court, j'ai à peine eu le temps de me poser que hop, on est arrivé. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas eu d'attente, hein, mais aucun bateau, je suis arrivé, tac tac, je repartais direct, j'ai eu 3 heures d'avance sur le deuxième. Ah, c'était bien sympa là. Là je suis en direction de Bruges. Voilà, donc là je suis à Bruges maintenant. Une belle petite ville que j'ai fait en début de mariage, qu'on a été visiter. La petite Venise. Seul truc que j'ai pas trop apprécié, c'est que pour manger, tout était pas, il y avait rien écrit en français. J'étais perdu sur les cartes et je trouvais pas d'endroit où je pouvais mettre mon vélo près de moi, même sur la grande place, parce que c'était pas évident, quoi. Du coup, comme j'ai raconté dans la vidéo, j'étais mangé dans un petit truc plutôt moyen, quoi. Les frites étaient pas dignes de frites belges, quoi. Enfin, c'est pas bien grave. Voilà, voilà. Bon, ben maintenant je vais reprendre la route et puis je vous dis à bientôt.